Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci pour cette nouvelle occasion que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous recommander entièrement en tes saintes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, aussi bien dans le visible que dans l'invisible, dans le physique que dans le spirituel, car tu es esprit. Et c'est toi qui as créé toutes choses. Donc l'esprit a donné naissance au physique. Ainsi prends contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Nous venons, ô Père, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, prier que tu étends ta main de miséricorde sur nous et que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises pensées, nos mauvaises intentions, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvaises paroles, nos mauvaises actions. Pardonne-nous, purifie-nous, sanctifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte et de toute œuvre inutile afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de la vérité. Ta parole est la vérité. Donc, tout ce qui s'élève contre la révélation de ta parole, de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions ainsi, te demandons de nous emmener dans les profondeurs de la connaissance de ta parole, de la compréhension de tes principes contenus dans ta parole. Parle-nous, amène-nous au-delà de tout ce que nous avons pu, Seigneur, préparer. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ton Esprit Saint, car tu as dit que tu ne nous laisseras pas seuls, mais tu nous enverras une autre aide, l'Esprit de vérité. Et lorsqu'il viendra, il nous conduira dans toute la vérité et il nous enseignera toutes choses. Il nous rappellera les choses que tu as enseignées et nous révélera les choses à venir. Merci de bien vouloir le faire, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre notre passage principal de Saintes Écritures dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 versets 10 à 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 4 versets 10 à 16 au nom de Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants de la parole de Dieu, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que
professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est dans l'amour. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre enseignement, dans le thème principal qui est les 5 ministères. Alors, la première semaine, nous avons introduit ce thème et nous avons vu que lorsque Jésus-Christ fut crucifié à la croix, qu'il mourut, enterré, il alla dans le séjour des morts et il prit les clés du séjour des morts et de la mort. Et lorsqu'il fut ressuscité, il alla dans les cieux et en allant, il fit des dons à l'église, à son église sur terre, et il lui donna 5 ministères. Donc ces dons, comme il a dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou encore enseignants de la parole de Dieu. Donc, nous parlons des 5 ministères. La semaine dernière, nous avons parlé du ministère apostolique. Alors, pour cette semaine en particulier, nous allons parler du ministère prophétique. Donc, le sous-titre de notre enseignement pour cette semaine est le ministère prophétique. Le mot prophète vient d'un mot grec composé dérivé du mot pro, signifiant avant ou vers, et du mot phesen, qui signifie dire. Ainsi, étymologiquement, un prophète est quelqu'un qui transmet des messages de Dieu aux êtres humains. Ce qui inclut également la prédiction d'événements futurs. En hébreu, le mot navi, qui signifie porte-parole, se traduit traditionnellement par prophète. Et c'est pourquoi on dit souvent qu'un prophète est la bouche de Dieu. Et cela est bien décrit par ce que Dieu a dit à Moïse dans le livre de Deutéronome chapitre 18, verset 18, qui dit, c'est Dieu qui parle, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Tout cela implique que lorsqu'un prophète enseigne la parole de Dieu, il doit extraire de la parole de Dieu la connotation prophétique du passage donné des Saintes Écritures qu'il utilise pour enseigner le peuple. En d'autres termes, le prophète devait être capable de dire au peuple quelle est la pensée de Dieu pour le peuple à travers le passage des Saintes Écritures. Et on peut même dire que tout véritable enseignement de la parole de Dieu doit avoir ou devrait avoir une dimension prophétique. Et c'est ce qu'on appelle révélation. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbe 29, verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Le ministère prophétique est différent du don prophétique, de prophétie. Cependant, le ministère prophétique opère avec le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits et parfois aussi avec le don de sagesse. Donc au moins 3 dons, sinon 4 dons spirituels. Donc les dons du Saint-Esprit. Mais quelqu'un qui a le don de prophétie
n'est pas nécessairement un prophète, car il peut tout simplement avoir le don, mais il n'est pas appelé au ministère de prophétie ou encore le ministère le ministère prophétique. Car tout chrétien peut prier pour demander à Dieu un don particulier et Dieu peut exaucer cette requête telle que la parole de Dieu déclare dans Jacques chapitre 1 verset 5 qui dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » 1 Corinthiens chapitre 12 verset 31 continue pour dire « Aspirez aux dons les meilleurs, et je vais encore vous montrer une fois par excellence. » 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 conclut pour dire « Recherchez la charité, c'est-à-dire l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, la parole de Dieu nous encourage de rechercher le don de prophétie. Par conséquent, si quelqu'un a le don de la parole de connaissance, où il peut lui être révélé, donc par ce don, il peut lui être révélé certaines choses sur la vie des gens. Il ne devrait pas penser qu'il est un prophète et fonder une église locale à partir du don, où la majeure partie du service consiste à dire aux gens certains détails de leur vie personnelle respective. Non, ce n'est pas cela l'objectif du ministère prophétique. Une telle personne occuperait ainsi une fonction pour laquelle elle n'a pas été appelée. Et c'est là que bien de scandales auraient lieu dans une telle église locale. Cela implique donc qu'une église locale ne doit pas être fondée sur un don particulier, car ce n'est pas le don qui fait l'église, mais la vision et la mission que Dieu a donnée à un serviteur de Dieu particulier. Par conséquent, les gens, les croyants en particulier, ne devraient pas choisir une église locale parce que l'église se concentre sur le fait de prophétiser sur les gens ou parce que l'église locale se spécialise dans les miracles et les guérisons. Et quiconque le fait se retrouverait généralement sous la direction d'agents humains du royaume des ténèbres, car c'est l'une des principales caractéristiques des églises locales qui travaillent pour le royaume des ténèbres. Un prophète peut avoir la capacité de révéler le passé, de découvrir le présent et de voir l'avenir. Et grâce au don de discernement, il pourra peut-être découvrir quelque chose qui est caché. Et grâce au don de la parole de connaissance, il pourra peut-être savoir ce qui se passe dans votre vie. Et il pourra également savoir ce qui se passera dans le futur, dans un domaine particulier de votre vie. Et grâce au don de prophétie, quelqu'un peut avoir la capacité de comprendre des mystères ou des connaissances cachées, comme le déclare le livre de Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2 qui dit « Et quand, la première partie du verset dit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance. » Donc au travers du don de prophétie, je peux obtenir la science, donc la révélation de mystères et de la connaissance. Tout cela sont tout simplement des manifestations de dons spirituels. Mais ce ne sont pas des opérations du ministère prophétique. Le ministère prophétique vise à guider le peuple de Dieu tout au long d'une période de temps particulière, afin que l'église locale ou l'église de Dieu en général puisse traverser cette période de temps particulière avec succès. En d'autres termes, ils seront capables d'accomplir avec succès la mission qui leur a été confiée par Dieu parce qu'ils auront été bien préparés grâce aux directives spirituelles du prophète. Et c'est exactement ce que nous avons vu
avec des prophètes tels que Ésaïe, Jérémie ou Ézéchiel. Car pendant le temps de leur ministère prophétique respectif, ils essayaient de guider le peuple de Dieu en lui disant où ils s'étaient écartés du droit chemin de Dieu et ce qu'ils devaient faire pour réparer leur relation avec Dieu. Ils avertissaient également le peuple de Dieu des conséquences de leurs mauvaises actions ou de leur désobéissance à Dieu. Et ils encourageaient également le peuple de Dieu quand cela était nécessaire. Et cela correspond en effet aux trois objectifs principaux du ministère prophétique, qui est de réprimander, d'encourager et d'édifier, comme le mentionne la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 1 Corinthiens chapitre 14 verset 3 qui dit: celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, donc les réconforte. Nous avons l'exemple dans le livre des Actes des Apôtres où certains prophètes révélèrent à l'Église ce qu'était la volonté de Dieu pour Paul et Barnabas, afin qu'ils puissent être ordonnés au ministère apostolique que Dieu les avait appelés. Actes chapitre 13 verset 1 à 3 qui dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahen, qui était élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, qui fut Paul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saül, c'est-à-dire Paul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Donc, ils étaient donnés au ministère apostolique. À une autre occasion, l'un des prophètes nommé Agabus révéla à l'église locale d'Antioche une grave pénurie, c'est-à-dire famine imminente, ce qui a incité l'église à envoyer des secours aux croyants de Judée. Actes chapitre 11 verset 27 à 30 qui dit: en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit, donc par l'Esprit Saint, qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül, donc Paul. Et Dieu parle généralement à ses prophètes à travers des songes, des visions ou de bouche à bouche, c'est-à-dire le prophète entend directement la voix de Dieu. Et tout cela peut être décrit lorsque Dieu a réprimandé Myriam et Aaron pour avoir critiqué Moïse, même de la manière détaillée, telle que détaillée dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 12, verset 6 à 8, qui dit: et il dit, écoutez bien mes paroles, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et parce qu'un vrai prophète de Dieu a la capacité de recevoir des instructions de Dieu, les prophètes sont donc très sollicités par les gens pour leurs besoins personnels, matériels et sociaux. Et c'est généralement une conception erronée du but du ministère prophétique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles
Le ministère prophétique est le plus ciblé par le royaume des ténèbres, parmi les 5 ministères. Car le royaume des ténèbres sait qu'il est très facile d'induire en erreur une personne ou même un groupe entier de personnes par de fausses prophéties. Ainsi, le ministère prophétique a toujours été un ministère essentiel, en particulier dans l'Ancien Testament, car Dieu a utilisé les prophètes de l'Ancien Testament soit pour guider son peuple, soit pour réprimander son peuple en l'appelant à une véritable repentance, ou soit pour l'encourager, comme nous l'avons déjà mentionné. Et il convient de noter que, sur la base des livres écrits par les prophètes de l'Ancien Testament, les prophètes ont été classés en 2 catégories principales, à savoir les prophètes majeurs et les prophètes mineurs. Et les prophètes majeurs sont ceux dont le livre est plus grand en termes de contenu, tandis que les prophètes mineurs ont des livres plus petits. Par conséquent, il y a 4 grands prophètes ou prophètes majeurs, c'est-à-dire le prophète Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et il y a 12 prophètes mineurs qui sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Cela ne signifie pas qu'ils étaient les seuls prophètes de l'Ancien Testament. Non. Ces prophètes majeurs et mineurs sont répertoriés et catégorisés en raison du fait qu'ils ont écrit des livres. Mais il y avait bien plus de prophètes dans l'Ancien Testament. Et même s'ils n'avaient pas écrit, même s'ils n'avaient écrit aucun livre connu, certains d'entre eux étaient des prophètes éminents, tels que Élie, le prophète Élie et le prophète Élisée, ou encore Jean le Baptiste, qui est la transition entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y avait donc 4 prophètes majeurs et 12 prophètes mineurs. Et l'on peut aussi remarquer que Jacob eut 4 femmes, de qui naquirent les 12 fils de Jacob, dont descendirent les 12 tribus d'Israël. Et nous pouvons remarquer encore une fois que Jésus-Christ avait aussi 12 apôtres et qu'il y a au total 4 livres de l'Évangile et tous parlent de Jésus-Christ. Livre de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et toutes ces similitudes nous renvoient en fait à la personne de Jésus-Christ. Car depuis le début du monde, ou le commencement du monde, Dieu avait parlé aux hommes par l'intermédiaire des prophètes. Comme le dit le livre de Luc, Luc chapitre 1 verset 70 qui dit « Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. » Et le livre d'Hébreux dit la même chose. Mais il va même plus loin en déclarant que dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1 verset 1 à 2 qui dit « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, donc par Jésus-Christ, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et parce que Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par Jésus-Christ, c'est pourquoi la parole de Dieu déclare que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Apocalypse chapitre 19, verset 10 qui dit « Je tombais à ses pieds pour l'adorer. » Donc l'apôtre Jean voulait adorer l'ange. Mais il me dit « Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. » Tout cela nous révèle ainsi que le véritable objectif du ministère prophétique est de révéler la personne de Jésus-Christ aux êtres humains. Le véritable objectif du ministère prophétique
est d'orienter les gens vers la personne de Jésus-Christ à travers la révélation des mystères de Dieu contenus dans la parole de Dieu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le prophète Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 3, « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » De quelle voix s'agit-il? C'est la voix du ministère prophétique. C'est la voix du prophète qui révèle le Seigneur Jésus-Christ aux êtres humains. Et c'est pourquoi le prophète Jean le Baptiste a révélé Jésus-Christ au peuple, comme mentionné dans le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 29 qui dit, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est donc un prophète qui a révélé Jésus, qui a révélé Jésus-Christ à l'humanité. Et maintenant, nous pouvons comprendre pourquoi le ministère et pourquoi le royaume des ténèbres compte beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui utilisent principalement le ministère prophétique en se faisant appeler prophètes de Dieu, mais qui sont en réalité des agents humains du royaume des ténèbres. Le royaume des ténèbres veut donc aussi utiliser le ministère prophétique pour présenter aux êtres humains un faux Christ, qui serait en réalité l'antéchrist. Et c'est pourquoi le livre d'Apocalypse parle du faux prophète qui opérera dans ces derniers jours. Apocalypse chapitre 16, verset 13 à 14 qui dit, « Et je vis » ici c'est l'apôtre Jean qui parle, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du puissant, du Dieu Tout-Puissant. Ainsi, tout prophète dont le ministère ne révèle pas la personne de Jésus-Christ aux êtres humains, soit il ne comprend pas le véritable but du ministère prophétique, soit il est un faux prophète, et pire encore, il est un agent du royaume des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ nous a mis en garde à plusieurs reprises contre les faux prophètes. Matthieu chapitre 7 verset 15 à 20 qui dit, c'est Jésus qui parle, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Non, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu chapitre 24 verset 11, Jésus-Christ ajoute ou dit encore, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Verset 24 du même chapitre, car il s'élèvera de faux Christ. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de l'antéchrist. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Vous comprenez, quand nous avons lu le faux prophète qui faisait des miracles, des grands miracles et de grands prodiges. Les apôtres nous ont également mis en garde contre les faux prophètes. 1 Jean chapitre 4 verset 1 qui dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Je reprends. « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. » Donc ne croyez pas à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ils se sont introduits dans le monde. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 3, c'est l'apôtre Pierre qui parle.
il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, donc des faux enseignants de la parole de Dieu, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Ce n'est donc pas une coïncidence s'il y a eu tant d'avertissements concernant les faux prophètes dans le Nouveau Testament. Et le fait que dans ces derniers jours, nous voyons effectivement de nombreux prophètes, de nombreux faux prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ étant Dieu manifesté sous forme physique humaine, et n'oublions pas qu'il exerçait également la fonction de prophète, il savait donc d'avance que ce qui se passerait dans le futur, il le savait d'avance. Car révéler les événements futurs est aussi un attribut d'un véritable prophète de Dieu, comme nous l'avons déjà mentionné. Par conséquent, Jésus-Christ, lorsqu'il était physiquement sur terre, pouvait voir ce qui se passerait dans le futur. Il pouvait voir que le ministère prophétique, parmi les 5 ministères, serait le principal ministère utilisé par le royaume des ténèbres pour tromper les gens et les faire tomber dans l'idolâtrie. Car les gens ne chercheraient plus Dieu, mais ils suivraient le prophète pour être prophétisés. Les gens viendraient ainsi à l'église pour des prophéties au lieu de venir à l'église pour la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas pour Dieu, car Dieu est sa parole selon Jean chapitre 1 verset 1 qui dit au commencement la parole et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Ils viendraient à l'église donc pour que le prophète puisse leur parler de leur vie au lieu d'être enseigné sur les principes de Dieu. Et cela équivaut donc à de l'idolâtrie, car dans ce cas, les gens aimeraient les prophéties plus que Dieu. Les gens aimeraient les prophètes plus que Dieu. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du prophète Jérémie dans Jérémie chapitre 17 verset 5 qui dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et parce que les apôtres ont fait l'expérience en leur temps de cela, ils pouvaient aussi mettre en garde les croyants contre les faux prophètes. Et parce que les gens aiment les prophéties et les prophètes plus que la parole de Dieu, les gens ne sont donc pas capables de dire si une prophétie particulière vient de Dieu ou non. Tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le livre d'Hébreux dit dans Hébreux chapitre 4 verset 12, dit « La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc elle discerne quels sont les motifs. Elle discerne quel est l'esprit derrière cette prophétie. Mais puisque ces gens n'ont pas la parole de Dieu, ils sont donc incapables de discerner si une prophétie est vraiment de Dieu ou pas. Et parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu, donc ils ne connaissent pas Dieu, car Dieu est sa parole. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ a dit ce qui suit dans Jean chapitre 10 verset 26 à 27 qui dit « Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Donc une vraie brebis de Dieu, une personne qui connaît la parole de Dieu, il ne suivra pas un faux prophète, mais il suivra Jésus-Christ. Par conséquent, parce que les gens
ne sont pas habitués à écouter la vraie parole de Dieu, car ils sont habitués aux prophéties au sujet de leur vie personnelle. Ils ne connaissent donc pas la voix de Dieu et, par conséquent, ils sont facilement égarés par de fausses prophéties. Et les gens se sont donc habitués aux mensonges. Et c'est pourquoi Dieu réprimande les gens pour avoir aimé être faussement prophétisés ou encore aimer les fausses prophéties. Dans Jérémie chapitre 5 verset 30 à 31 qui dit: des choses horribles, abominables, ici c'est Dieu qui parle au travers du prophète Jérémie, il dit: des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Donc le peuple prend plaisir aux fausses prophéties. Quel dommage. Et ce sont des gens qui ne veulent pas que les vrais prophètes de Dieu leur disent que Dieu leur demande de se repentir. Mais ils veulent seulement entendre les hommes de Dieu leur dire de bonnes choses, que tu seras béni, que tu seras élevé, que je vois que tu vas voyager, te vois avec beaucoup d'argent, comme c'était le cas au temps du prophète Ésaïe, d'où Dieu parla par l'intermédiaire du prophète Ésaïe pour réprimander le peuple. Dans Ésaïe chapitre 30 verset 9 à 11 qui dit: car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, donc aux prophètes, parce qu'avant on appelait aussi les prophètes des voyants, ne voyez pas. Et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères, donc des fantaisies. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Donc éloignez Dieu de notre présence. Et cela n'est pas seulement fait par des hommes, mais il y a aussi de fausses femmes de Dieu qui agissent comme prophétesses de Dieu, tel que c'était le cas à l'époque du prophète Ézéchiel. Et c'est pourquoi Dieu les a également réprimandés par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 13 verset 17 à 23 qui dit: et toi, fils de l'homme, donc Dieu parle à Ézéchiel, porte tes regards, donc prophétise sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur, et prophétise contre elles. Tu diras: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes, donc de capturer les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres âmes? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et de morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir, donc ils tuent les innocents, et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, donc ils fortifient les méchants, ils parlent du bien des méchants, ils prophétisent en bien sur les méchants qui doivent être appelés à se repentir. Eux, ils disent des bonnes choses de ces gens. Il dit: trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Donc, ils envoûtent les âmes. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles. Donc ici, elles sont en train aussi d'initier les âmes dans la sorcellerie. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel.
parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé, et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi, les faux prophètes profitent des gens en inventant des prophéties alors que Dieu ne les a pas parlé. C'était encore le cas avec le prophète Ézéchiel par lequel Dieu réprimanda les faux prophètes. Dans Ézéchiel chapitre 22, versets 25 à 28, qui dit « Ces prophètes conspirent dans son sein, comme des lions rugissants qui dévorent leur proie. » Rappelez-vous que la parole de Dieu dit que le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Donc il continue pour dire « Il dévore les âmes. Ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. » Donc, ils exploitent les âmes, ils prennent les richesses des âmes par des fausses prophéties. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Donc, en fait, ils sacrifient les maris des gens. Ces sacrificateurs voient ma loi et profanent mes sanctuaires. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Donc, ils n'enseignent pas aux gens la vraie voie. Ils ne disent pas aux gens, si quelqu'un vit dans le péché, ils ne réprimandent pas cette personne et montrent la bonne voie à cette personne. Ils ne le font pas. Il dit, ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plate, de vaines visions, des oracles menteurs, donc des prophéties mensongères. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. Ainsi, ces faux prophètes encouragent le péché en disant aux gens qui vivent dans le péché, qui seront bénis, qui seront élevés, au lieu de leur demander de se repentir de leur mauvaise voie. Jérémie chapitre 23, verset 14 ajoute, « Mais dans les prophéties de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. » Il faut donc faire très attention au ministère prophétique, car parmi les 5 ministères, il en est en effet le plus utilisé par le royaume des ténèbres. Car le royaume des ténèbres contrefait le ministère prophétique pour éloigner les hommes de Dieu. Et il est donc essentiel que chaque croyant ait une bonne compréhension du véritable rôle du ministère prophétique. Et les faux prophètes, comme tout autre faux serviteur de Dieu, ne devraient pas penser que leurs mauvaises actions et leur imposture resteront impunies, car Dieu les punira sévèrement. Ézéchiel chapitre 13, verset 8 à 10 qui dit « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici, j'en veux à vous, dit le Seigneur, l'Éternel. Ma main sera contre des prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs, donc les prophéties mensongères. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple. Ils ne seront pas inscrits dans le livre de la maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël.
et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ces choses arriveront parce qu'ils égarent mon peuple en disant paix quand il n'y a point de paix. Et mon peuple bâtit une muraille et eux, ils la couvrent de plâtre. Et ils finiront en enfer dans les temps de feu. Donc ces faux prophètes finiront en enfer dans les temps de feu, comme la bête et le faux prophète des derniers jours. Apocalypse chapitre 19, verset 20, qui dit « Et la bête fut prise, avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. » C'est ça l'enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 10 qui dit « Et le diable qui séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Ainsi, nous voulons prier pour dire « Nous te remercions, Père glorieux, Dieu Tout-Puissant Yahweh. Merci de nous avoir établis dans la vérité de ta parole au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions également pour le ministère prophétique que tu as confié à ton Église que nous sommes. Et nous prions pour que tu nous aides à faire un usage très efficace et bon du ministère prophétique au nom de Jésus-Christ. Et nous prions pour que tu protèges la fonction de prophète de telle manière que seuls ceux que tu as véritablement appelés au ministère prophétique soient ordonnés prophètes. Ainsi qu'ils révèlent Jésus-Christ aux êtres humains dans leur juridiction d'opération respective au nom de Jésus-Christ. Et comme ta parole dit que la prophétie n'est pas venue autrefois par la volonté de l'homme, mais que des saints hommes de Dieu ont parlé sous l'impulsion du Saint-Esprit, que ceux que tu as appelés au ministère prophétique soient donc impulsés par ton Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, tu as dit que tu ne feras rien à moins que tu t'aies révélé, à moins que tu ne t'aies révélé tu n'aies révélé tes secrets à tes serviteurs les prophètes. Nous prions donc que tu révèles tes secrets à tes saints et prophètes dans ces derniers temps, afin qu'ils puissent aider ton Église sur la terre en édifiant, réprimandant et en encourageant ton Église au nom de Jésus-Christ. Et que tous les faux prophètes soient dénoncés et exposés au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, nous prions pour que tu dénonces et exposes tous les mensonges des faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Que toutes les astuces que les agents du royaume des ténèbres utilisent pour ensorceler, envoûter les gens avec de fausses prophéties soient complètement dévoilées, exposées au nom de Jésus-Christ, que cela soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Et de plus, que ton peuple que nous sommes, partout dans le monde, comprenne bien le véritable but du ministère prophétique, afin que nous ne puissions pas nous laisser égarer par de faux prophètes au nom de Jésus-Christ. Et nous prions Abba Père en demandant ta miséricorde. Pour chaque fois que nous nous sommes laissés tromper et égarer par de fausses prophéties et par de faux prophètes. Et nous te demandons de nous délivrer de toute emprise ou de tout enchevêtrement, de tout faux prophète au nom de Jésus-Christ et de toute fausse prophétie au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as dit que le joug sera brisé à cause de l'onction, que donc tout joug démoniaque placé par quelconque faux prophète sur nos vies soit complètement brisé par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Tout joug de fausses prophéties soit complètement anéanti par l'onction du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père fidèle, Dieu véritable, Yahweh,
Merci car tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ainsi recevoir toute la gloire et l'honneur pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.